Vous pouvez taper, enfin dans le chat, hein. Ah, quelqu'un écrit. Là, on est un peu en avance, en 1 minute, 2. On va attendre les retardataires. On vous entend bien. Super, merci Corentine. Euh, Bah écoutez, en attendant les autres, je vais vous mettre une petite vidéo. Comme ça, vous pourrez voir. C'est une vidéo sur le Media School Challenge, qui est un événement qu'on organise tous les ans, un événement national. Mais je vous laisse regarder la vidéo et on en reparlera après. On a un peu peur, mais franchement, on y va à fond et on s'est donné à fond depuis le début, donc on va rien lâcher. Ça fait 1 mois qu'on trame, on a plein la tête, on a hâte de finir quand même. Un peu stressé. Un peu stressé? Oui. Tout est prêt, on a nos arguments, on a travaillé longtemps, je trouve. On a essayé de tout mettre en place pour que tout se passe bien. On a vraiment travaillé sur des concepts forts. On sait qu'on est prêt. On rend ce qu'on a fait. Ouais. Et surtout, on est là pour passer un bon moment. Ouais. Et... On est content, on est ensemble. Et puis après, on ira boire un coup. Pour fêter ça. Je suis vraiment très touchée et très honorée que Media School ait choisi African Pattern comme challenge cette année. Le lauréat du challenge 2020 de Media School avec African Pattern, c'est l'école de Rennes. Bosser pour en arriver là. Je suis super content pour eux. Je suis très très fier de tous nos étudiants, de toutes les équipes qui ont travaillé sur African Pattern parce que ça donne aussi du sens à la vie. Très honorée, très touchée de voir à quel point les équipes s'étaient appropriées le projet, avec quel sérieux elles ont relevé le challenge et comment toutes les propositions, toutes les présentations étaient intéressantes. African Pattern vous remercie, je vous remercie et c'est incroyable d'avoir fait tout ça. Voilà. Donc voilà une présentation donc, du défi Media School Challenge que l'on fait effectivement chaque année. C'est une compétition entre toutes les écoles qui répondent à un brief donné par là, c'était African Patterns. L'année d'avant, c'était Leonidas, donc par une structure assez réputée et connue, et auquel tous les campus doivent répondre. C'est en général les 3e et 4e années qui s'y collent. Et cette année, alors ça s'est passé, vous avez pu voir, ça s'est passé avant le confinement, en janvier, fin janvier. Et cette année, c'est effectivement Rennes qui a gagné. Donc l'année prochaine, en 2021, le challenge se passera à Rennes. Voilà, c'était une petite introduction
mais on va enchaîner sur notre présentation. Parce que j'aime bien commencer avec cette vidéo parce elle anime et puis ça vous montre vraiment dans son ensemble l'ambiance de Media School. Puis bon, festive, c'est peut-être pas ça que je veux montrer, mais la bienveillance, le regard, la professionnalisation. Vous verrez, c'est un mot qui reviendra très souvent, que l'on pousse chez nous, des mises en situation réelles. Vous pitchez directement, là, ils ont présenté leur plan à Audrey Pulvar directement ou au directeur de communication de Léonidas il y a 2 ans. Donc, c'est vraiment en prise directe avec les grandes entreprises ou les structures intéressantes. Voilà. Écoutez, je voulais aussi vous dire, avant de commencer la présentation, que vous pouvez nous interrompre à tout moment. Il n'y a pas de souci. On est là pour répondre à vos questions. C'est plus intéressant pour vous comme pour nous si cette discussion est interactive. Donc, je sais que nous, on a le micro et la caméra, mais vous avez le chat, donc utilisez-les, posez des questions. Nous sommes là pour y répondre et pour vous. Pas de questions? Ok, je vais commencer par vous présenter le groupe. Le groupe en lui-même, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Media School, mais c'est un groupe qui existe depuis 2002 quand même, qui regroupe plus de 32 écoles. Alors, il y a effectivement des écoles de communication comme le CS, il y a Sub2Web qui est l'école du digital dont on va parler des deux, il y a l'école de journalisme, il y a l'école spécifique marketing et management du sport, pour le luxe, le tourisme, l'informatique, bref, il y a pas mal d'écoles et de formations sous le groupe Media School. Il y a aussi une toute nouvelle école qui se crée, qui est Green Management School, qui va ouvrir dans tous les campus en même temps cet automne. Et Sylvie va vous en parler un peu plus en avant, puisqu'il va aussi s'ouvrir dans le campus Angoulême. On est présent dans 11 villes en Europe, donc en France un peu partout avec Angoulême qui est le dernier venu, et la ville la plus petite dans laquelle on est implanté, où on va s'implanter, mais on est aussi à Londres et à Barcelone. Et on espère qu'au fur et à mesure, si vous avez le goût ou la volonté de partir à l'international, vous avez, en rentrant dans la famille Media School, vous avez des facilités, je dirais, pour aller passer un semestre, une année à Londres, une année à Barcelone, quelques semaines. On a aussi des échanges avec Mérida, avec Shanghai, avec Bangkok, et on continue à élargir. On veut vraiment que qu'on continue à élargir notre réseau international, en tout cas. Pourquoi pas avec le Canada? Pourquoi pas avec le Canada? Oui, nous y travaillons. Je dis ça parce que je viens du Canada. D'ailleurs, c'est un très très bon, comment on dit en anglais, segue, une très très bonne transition vers ma présentation. Exactement. Donc, je me présente, Stéphanie Chapelle, je suis la directrice du campus Media School Angoulême. Comme Sylvie l'a dit brièvement, effectivement, j'ai eu plusieurs carrières dans ma vie. Je suis ce qu'on appelle une slasheuse, entre guillemets. J'ai travaillé dans la finance, j'ai travaillé dans l'audiovisuel, les films audiovisuels, l'industrie audiovisuelle et cinématographique, au Canada notamment. J'ai la double nationalité. Quand je dis Canada, c'est dans le Canada anglophone que j'ai vécu. Donc Vancouver et Toronto. Et puis je suis rentrée en France en 2015, pour tout vous dire, pour me rapprocher de mes parents. Et là, j'ai monté ma boîte, mon start-up, une boîte que j'ai menée de 4 ans, et puis on m'a offert cette position que j'ai acceptée parce que je me tournais de toute façon vers la formation. En effet, j'étais devenue experte en game storming et en intelligence collective. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, si vous intégrez Media School, vous le saurez rapidement. Mais c'est bref, des outils qui vont vous permettre de trouver vos propres solutions et de voir un problème, un obstacle, une épreuve sous un angle différent, ce qui permet de trouver des solutions plus intéressantes, plus innovantes, et en tout cas d'être acteur, je dirais même pro-acteur de sa vie professionnelle et personnelle. Mais vous inquiétez pas, si vous allez à Media School, vous entendrez parler de ça, et c'est vraiment, surtout à l'heure actuelle, on l'a vu avec la crise à laquelle on vit,
C'est extrêmement important de pouvoir réfléchir, de pouvoir rebondir, de pouvoir trouver ses propres solutions. Et c'est aussi cela qu'on vous apprendra à Media School Angoulême. Donc le campus, en quelques chiffres, on va ouvrir 3 écoles. On va ouvrir en octobre avec 3 écoles sur 3 niveaux. On en reparlera, mais sur un niveau post-bac, donc une première année de bachelor, 3e année de bachelor et première année de M1, de master. On attendait 60 élèves, 60 étudiants à la rentrée du fait du confinement et de la crise sanitaire. On en aura probablement un peu moins, mais on va quand même ouvrir, je vous rassure. Et puis en 2022, on souhaite toujours avoir 150, 160 étudiants. Donc ça, ce sera notre rythme de croisière, ce qui veut dire qu'on reste un petit campus familial, parce que c'est important pour nous, pour moi, de connaître chaque étudiant, de pouvoir discuter de leurs projets professionnels avec eux, de pouvoir les suivre, et donc de rester vraiment dans ce côté familial bienveillant qui est notre image de marque, qui est notre marque à Media School. Je passe la main à Sylvie. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Donc, Sylvie Tarat, mon nom, mon prénom. Je suis arrivée dans le groupe Media School en janvier cette année, donc c'est tout neuf. Auparavant, j'ai eu une carrière professionnelle assez étoffée, on va dire, dont 20 ans dans l'audiovisuel. J'étais responsable administrative d'une petite TPE. Et également chargée de production pour les films corporate, enfin tout ce qui était corporate, pas simplement les films. Je m'occupais également de l'organisation technique des événementiels. Donc c'était assez intéressant, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de côtoyer des métiers différents, voilà, assez riche. Et puis je suis arrivée à Media School donc en janvier pour aider Stéphanie à mettre en place le campus qui va donc ouvrir ses portes en octobre, on vous l'a dit, pour toute la partie, on va dire, administrative. Mais j'ai aussi la charge je suis un petit peu l'interlocuteur privilégié, entre guillemets, des entreprises et des futurs alternants dans la recherche de structures d'accueil. Voilà, donc pour ceux et celles qui rentrent en 3e année, par exemple, ou en 4e année, les dossiers d'alternance, etc., circulent pas mal par mois. Voilà, on va passer à... Alors, un peu trop vite, juste une petite parenthèse à côté de ma photo, vous voyez, vous avez 3 logos. On a déjà tissé un réseau de professionnels, d'entreprises, partenaires assez important au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Et de par mes réseaux à moi et celui de Stéphanie, ça nous fait quand même pas mal d'entreprises que nous connaissons l'une et l'autre et qu'on veut mettre dont on veut faire bénéficier nos étudiants, bien évidemment. 3 d'entre eux qui sont un petit peu plus privilégiés, dont on est membre, qui est le SPN. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le syndicat des professionnels du numérique. Donc c'est une structure qui est basée sur Poitiers, qui regroupe des entreprises travaillant essentiellement évidemment dans le numérique. Ensuite, le Mercato de l'emploi, qui est une plateforme de mise en relation entreprises chercheurs d'emploi ou des gens en reconversion, en reconstruction, dont on est également partenaire et en tout cas membre, et l'Entrepreneur Charentais, qui est un regroupement d'entrepreneurs comme son nom l'indique, et qui met en place des manifestations à destination des entrepreneurs pour se faire connaître et communiquer sur l'entrepreneuriat, en tout cas en Charente. Voilà, on peut passer au slide suivant. Donc pour parler d'un petit peu plus précisément du campus Media School à Angoulême, les locaux sont situés dans le quartier de L'Houmeau. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier de L'Houmeau, c'est tout près de la gare, un quartier qui est en pleine révolution, je dirais, en pleine rénovation en tout cas immobilière, situé entre la gare à 10 minutes à pied avec la passerelle, ça se fait très très bien, et le fleuve Charente, derrière lequel se trouve le campus Image, et le restaurant universitaire, pour ceux que ça intéressera éventuellement d'aller de côtoyer. Donc on est très très bien situé.
On va être logé dans des locaux tout neufs qui vont être flambant neufs. Pour l'instant, ils sont en pleine rénovation. C'était des anciens chais, hein, pour rien de vous cacher, tout en pierre. Et on a la chance d'avoir à nos pieds, juste devant nos fenêtres, un magnifique parc arboré de 6000 m² qui est privatif, donc complètement clôturé et qui n'appartiendra qu'à nous. Donc ça, c'est assez chouette parce que je pense que toutes les écoles n'ont pas cette chance-là. Donc un environnement de travail vraiment top. Juste, je fais une petite parenthèse parce qu'on nous pose des questions, bien évidemment, hein, sur la rentrée prochaine. Les gens s'interrogent, est-ce qu'elle va avoir lieu ou pas? Avec tout ce qui se dit en ce moment au niveau des médias, que l'enseignement supérieur ne reprendrait qu'en janvier, etc. Non, nous, on ouvre vraiment en octobre. On sera probablement pas dans nos locaux définitifs parce qu'il y a eu du retard dans les travaux, mais en tout cas on sera dans nos locaux provisoires, mais on ouvrira. Donc vous pouvez y aller sans crainte, on sera là pour vous accueillir. Ensuite, oui, alors pour vous présenter un petit peu plus précisément le campus, on va donc accueillir, comme Stéphanie vous l'a dit, 3 écoles. Donc l'ECS, European Communication School, qui est dédié au métier de la communication au sens large du terme. SubDeWeb qui va plus être dédié au métier du digital, et Green Management School, comme ça a été déjà dit, donc la petite nouvelle qui a été créée cette année et qui est dédiée au métier de la transition écologique et solidaire. Voilà, donc j'en parlerai un petit peu plus précisément tout à l'heure, plutôt en fin de webinaire. Donc, par rapport à... pour entrer un peu plus dans les détails des cours, si on veut bien passer au slide suivant. Merci Stéphanie. On va préparer donc nos étudiants, les étudiants en ECS et SubDeWeb à un bac+5 s'ils le souhaitent. Hein, ils peuvent démarrer en post-bac et aller jusqu'à bac+5, donc un master première et deuxième année. À partir de la 3e année, on peut continuer soit en formation initiale, soit faire une alternance. Les 3/4 des étudiants partent en alternance parce que c'est quand même bien plus intéressant et surtout ça vous met le pied directement dans l'étrier de l'entreprise et c'est extrêmement important. J'ai juste oublié de vous dire qu'en première année, vous avez un stage de 2 mois à faire l'été. Voilà, un stage en entreprise. Donc, vous êtes déjà le nez dedans, si je puis dire, dès la première année. En 2e année de CS ou de SubDeWeb, vous avez un stage de 3 mois à faire l'été. Donc, c'est situé plutôt durant les vacances d'été. Donc, 3e année, on peut rentrer en formation initiale, mais plutôt en alternance. Et ensuite, 4e et 5e année se font de toute façon en alternance, c'est obligatoire. Vous pouvez intégrer les écoles en provenance de filières qui sont vraiment très différentes. On va avoir chez nous des jeunes qui vont arriver et qui ont des profils vraiment très très différents. On en a une petite jeune qui va rentrer, qui a fait un CAP de charpentier, donc vous voyez, et qui rentre et qui a été admise chez nous. Donc comme quoi, tous les métiers peuvent amener à la communication et tous les métiers ont besoin de communication et de digital aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'admission, eh bien, ça se passe en 2 temps. Vous avez un premier entretien avec Stéphanie, qui dure à peu près 30-45 minutes, qui est un entretien assez ouvert sur qui vous êtes, ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire, quel est le sport que vous pratiquez, ce que vous lisez. Voilà, c'est vraiment très très ouvert. C'est essayer de détecter un petit peu quelle est la personnalité qui se cache derrière vous. Suivi d'un examen qui se fait en ligne via une plateforme dédiée. C'est un QCM, vous répondez aux questions, c'est assez ouvert, c'est de la culture générale avec une question ouverte à la fin où on vous demande un peu de débattre sur une question. Ce QCM, cet examen est minuté, au bout de 1h30 je crois, si je ne me trompe pas. Ça s'arrête, si vous n'avez pas fini, ça s'arrête. Voilà. Et donc, c'est le cumul des 2 notes qui donnera la moyenne que vous avez obtenue. Si vous avez au-dessus de 10, eh bien, vous êtes admissible. Et à ce moment-là, on vous envoie le dossier d'inscription si vous voulez aller plus loin.
Dernière petite chose, les diplômes décernés par cette école, par ces deux écoles, sont évidemment des titres professionnels qui sont certifiés par l'État et qui sont reconnus par toutes les professions de la communication. Donc à ce niveau-là, vous n'aurez pas de souci. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Je passe la main à Stéphanie qui va rentrer un petit peu plus dans le détail de la formation. Parfait, merci Sylvie. Est-ce que tu... Voilà. Oui. Sylvie. Juste un truc, l'examen en fait dure 50 minutes, mais l'entretien plus l'examen, ils se font de façon consécutive. Faut compter un peu moins de 2 heures, un bloc 2 heures, et vous avez le résultat dans la journée même. Si c'est le soir, ce sera le lendemain matin, mais en règle générale, c'est dans la journée même, voire 1 heure, 2 heures maximum après. Donc on est rapide chez nous. Donc au niveau pédagogie, au niveau l'ADN de Media School, ce qui est important pour nous, c'est de vous enseigner des compétences, ça c'est certain. Donc savoir-faire, qu'est-ce que la communication, comment faire un plan de stratégie, comment utiliser la PAO, donc Photoshop, comment être créatif, comment alimenter sa créativité, quels sont les systèmes, le marketing, la publicité, bref, vous verrez tout cela et bien d'autres choses encore. Mais en plus de ça, vraiment, ce qui nous apporte, c'est non seulement de vous former, mais de vous professionnaliser afin que vous puissiez trouver un travail à la fin. Et c'est le cas des deux. Comme vous avez vu, nos secteurs vraiment de prédilection, entre guillemets, c'est la communication, le digital, l'écologie. 3 secteurs éminemment porteurs, en forte demande. Et c'est ça ce qui nous importe. Donc nous, on vous forme pour que vous puissiez trouver un travail dans le secteur dans lequel vous avez étudié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos intervenants sont des professionnels qui travaillent dans le secteur et des professionnels qui travaillent dans le secteur localement. Ça vous permet déjà de commencer un carnet d'adresses intéressant. Ça vous permet aussi de vous frotter à des personnes qui sont peut-être pas des pédagogues, en tout cas pas dans le sens lycée entre guillemets du terme, mais c'est des personnes qui ont de l'expérience, qui vont vous apprendre des compétences et qui vont vous apprendre des attitudes, un savoir-être. Comme Sylvie vous l'a dit, à la fin de la première année, il y a un stage de 2 mois à faire. À la fin de la deuxième année, il y a un stage de 3 mois à faire en entreprise ou dans une structure. À la fin, en 3e année, vous pouvez soit faire un stage alterné, soit faire une alternance, donc avoir un contrat d'alternance, ce qui veut dire que notre alternance, c'est 4 jours en entreprise, 1 jour en formation. Donc, vous travaillez 4 jours dans votre entreprise et vous venez 1 jour par semaine en formation, étudier pour avoir votre diplôme. Ce qui vous permet, en fait, je dirais qu'une année d'alternance compte triple à la limite, parce que ça vous permet d'avoir votre diplôme en poche et déjà 1 an d'expérience. Si vous continuez avec nous pour faire un master en 2 ans, vous aurez 2 diplômes et 3 ans d'expérience derrière vous. Donc, vous aurez cette capacité, je dirais, à vous arriver sur le marché du travail en vous disant, bah voilà, oui, d'accord, je viens de sortir de mon école, mais j'ai 3 ans d'expérience derrière moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai travaillé pour une start-up, j'ai travaillé pour une association, j'ai fait la communication digitale pour l'administration publique. Bref, vous aurez acquis en même temps de l'expérience. Nous, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais learning by doing, c'est apprendre en faisant. On vous apprend aussi des compétences. Les compétences, à la différence des connaissances, c'est un savoir-faire, vous allez faire, et les connaissances qui vont avec. La théorie seront appliquées. On sera à des classes petites, surtout cette première année, mais vous serez en petite classe. Les classes sont entre 12 et 17 élèves par classe, donc petit comité. Et vous aurez de la théorie, mais vous appliquerez immédiatement parce que dans la vraie vie, c'est ce qu'on va vous demander de faire. On va vous demander de connaître les bases, les fondamentaux, ça c'est certain, c'est nécessaire. Mais après, on va vous dire, mettez en pratique ce que vous avez appris. Donc, c'est ce que vous allez faire. Et un savoir-être. On a tout un bloc d'enseignement pour développer votre savoir-être, parce que vous l'avez déjà, vous êtes motivé, vous avez votre personnalité, et on ne veut pas changer votre personnalité du tout. Mais ce qu'on veut vous
faire, c'est développer votre savoir-être professionnel. Pour nous, vous êtes des professionnels en devenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être élargir votre connaissance générale ou la compléter. On va reprendre les notions de français. Alors, vous inquiétez pas, ça va pas être des cours de français comme en terminale, mais on parle de projet Voltaire. C'est toujours en référence à la communication au digital. C'est la communication, c'est l'expression française professionnelle. Vous allez avoir des cours en anglais, une veille d'actualité en anglais. Ou certes, on va vous corriger votre anglais, mais l'important sera de parler, sera d'écrire. Les fautes disparaîtront au fur et à mesure, mais c'est de passer cette étape et de s'exprimer. Il y aura comment faire une veille d'actualité, donc tout ce côté, je dirais, substrat qui va vous compléter votre formation, et il y a tout un bloc aussi de compétences. Connaissance de soi, prise de parole en public, coaching professionnel pour créer ou développer votre projet professionnel. Si vous avez aucune idée de ce que vous voulez faire en première année, c'est pas grave, je dirais même que c'est normal. Je dirais 95% des personnes qui sortent du terminal, très honnêtement, ne savent pas nécessairement ce qu'elles veulent faire dans 5 ans. Et les 5% ont beaucoup de chance. Donc, il y a toutes ces compétences et on sera là. Vous aurez un suivi individualisé. Tous les intervenants seront accessibles pour vous, nous aussi. Donc, Sylvie, moi et l'équipe pédagogique. Donc, c'est vraiment ce que je dis. Et je vous ai dit précédemment que j'étais experte en game storming. Donc, vous allez aussi avoir des cours d'intelligence collective. On va vous donner des techniques, des outils pour alimenter votre créativité, pour vous forcer à utiliser les 2 parties de votre cerveau, pour que vous soyez plus agile, plus curieux, plus ouvert, encore plus ouvert, je dirais même, sur ce qu'il y a autour de vous. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on veut. On veut vous apporter non seulement des compétences, mais vraiment des attitudes, parce que si vous demandez aux entreprises qui recherchent en premier chez quelqu'un, quand vous passez un entretien ou quoi que ce soit, c'est son attitude, c'est sa motivation, c'est sa présence, c'est la façon dont il s'exprime. Tout ça, c'est important. En deuxième lieu viennent effectivement les compétences. Donc, on va vous apprendre tout ça. Toujours pas de questions? Ça va pas trop vite? C'est bon? Ok. N'hésitez pas à interrompre, hein. Donc, on l'a dit, il y a 2 écoles. Moi, je vais parler de 2 écoles et puis Sylvie va parler de la petite dernière qui arrive. Donc, ECS, European Communication School, c'est une école de communication comme son nom l'indique. Voici, je ne vais pas m'attarder dessus. Si ça vous intéresse, on fait une conférence le 3 juin à 15h30 sur les métiers de la communication. Donc, je vais les présenter beaucoup plus en détail. Mais sachez qu'il y a énormément de métiers de la communication, que la communication se trouve dans tous les secteurs. Tous les secteurs ont besoin de communicants, que ce que vous allez faire en tant que communicant va changer, va dépendre du secteur dans lequel vous êtes, du service dans lequel vous êtes, de la taille de l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou si vous êtes pour une agence de communication, ou si vous êtes à votre compte. Bref, beaucoup de possibilités. Mais en tout cas, quand vous commencez des études de communication, sachez qu'au lieu de fermer votre avenir, vous l'agrandissez. Parce que notre diplôme de 3 ans, donc le bachelor, est généraliste. On va tout vous montrer. Vous allez avoir une connaissance de tous les médias, de tous les outils que vous pouvez utiliser pour la communication. Donc, publicité, marketing, événementiel, relations presse, web marketing. Vous savez lire aussi bien que moi. Vous allez apprendre la stratégie de communication, comment faire un plan cohérent, comment écrire pour convaincre, comment faire un budget de communication, parce que c'est important aussi, ça c'est le côté plus cartésien, faire un budget, un calendrier de production parce qu'il faut s'en tenir. Bref, on va vous apprendre et je vous ai déjà parlé de tout ce qui est soft skills, donc savoir-être. On va vous permettre de savoir négocier, de prendre la parole en public, d'être à l'aise quand vous faites des présentations, de savoir, 1, vous vendre et 2, vendre votre plan, convaincre, que ce soit en français ou en anglais. Bref, en 3 ans, vous allez pouvoir, le but de la formation, c'est que vous allez pouvoir faire une analyse d'un brief client, donc d'une demande client, qui soit interne ou externe,
la regarder, pouvoir définir quel est mon public visé, à qui va s'adresser le message que je veux leur envoyer pour les convaincre de faire ce que je voudrais qu'ils fassent, que ce soit acheter quelque chose, que ce soit voter, que ce soit donner son avis, que ce soit s'inscrire à un webinaire. Bref, de faire un plan de marketing et de communication en utilisant les outils qu'on va vous enseigner, en utilisant les méthodes, en utilisant les outils créatifs, aussi les logiciels qu'on vous enseigne. Donc, de pouvoir faire un plan en proposant quel outil actionner en fonction de quelle cible. Vous allez apprendre à faire ça, à le présenter, à le vendre à votre client et à le mettre en place. Au cours de ces 3 ans, vous allez découvrir, si vous rentrez en première année, vous allez découvrir ce que vous aimez plus et ce que vous aimez moins dans la communication. Ce qui vous permettra, si vous souhaitez continuer vos études, de les continuer dans le secteur que vous préférez, soit l'événementiel, que ce soit la relation de presse. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues qui vous dire non, on veut faire un bachelor en communication pour partir dans le journalisme après. Pourquoi pas? Mais au moins, c'est intelligent comme raisonnement parce que ces personnes ont beaucoup plus de cordes à leur arc que si elles avaient commencé à faire du journalisme depuis le post-bac. Là, c'est qu'une possibilité. Là, ils vont voir beaucoup de choses différentes. Donc, c'est pour ça que je vous disais que l'entonnoir s'est élargi. Et en bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, si vous le voulez, de fermer votre entonnoir dans la spécialisation qui vous intéresse le plus. C'est l'idée. Et justement, en parlant de cette spécialisation, nous offrons donc 2 spécialisations en bac plus 4, bac plus 5. Une de communication 365, ça c'est la communication de marque. Quand je vous parle de McDonald's, quand je vous parle de Nike, quand je vous parle de Coca-Cola, quand je vous parle de Disney, vous avez une idée claire. Quand je vous parle de Michelin, pour en prendre un français comme ça, parce que je viens de me dire qu'il n'y en avait aucun de français. Vous avez une idée claire des valeurs et de l'image de marque que cette marque, justement, veut faire passer. Alors, en communication 365, on va vraiment se concentrer sur cette image de marque. Pas des produits, pas du Big Mac, pas de la dernière chaussure de Nike, mais vraiment de cette communication, je dirais, sur la marque en elle-même. Disney, le groupe Disney, est partenaire et actionnaire dans Epic Games, par exemple. Pourtant, il ne va pas apparaître, c'est Epic Games qui existe, il ne va pas apparaître dessus. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à sa marque de films pour les enfants et pour les familles. Parce qu'Epic Games, ce n'est pas que Fortnite. Pour ceux qui connaissent les jeux, c'est aussi beaucoup d'autres jeux. Et donc, ils ont créé une autre marque parce qu'ils ne veulent pas polluer cette marque Disney. Ben, c'est ce qu'on va faire en communication 365, s'assurer que tous les médiums dont je viens lister soient cohérents avec les valeurs et que les communicants, ben justement, sachent communiquer sur la marque et créer une conversation, parce que maintenant, la communication à ce niveau-là, c'est plus une conversation avec l'utilisateur, avec le client, que de la communication. Et donc, c'est ce qu'on va vous enseigner avec aussi des modules de communication vraiment spécialisés, comme la communication interne. Donc ça, vous le verrez aussi en bachelor, mais communication de crise, on en est en plein dedans, communication politique, communication culturelle, communication des hôpitaux, sur la santé, bref, beaucoup de sortes de communication qui ont leurs particularités, vous allez le voir là aussi. Et la deuxième spécialisation, ça va, je ne vais pas trop vite? Parce que moi, je peux continuer à parler comme ça, il n'y a pas de souci. La deuxième spécialisation, c'est les spécialisations en relations presse et événementiel. Vous vous doutez, si vous suivez un petit peu l'actualité, que l'événementiel, le secteur de l'événementiel à l'heure actuelle a subi un coup assez fort, tout comme le secteur culturel, et va devoir se réinventer. Et se réinventer, il va le faire, hein, mais il va devoir se réinventer assez rapidement pour rebondir. Ce qui est sûr, c'est ce qui va se faire. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de participer à cette réinvention, entre guillemets. Nous avons des étudiants, ils sont jeunes, ils sont motivés, nous avons des intervenants. C'est pourquoi pas imaginer un module ou un cas pratique de réinventer le secteur de l'événementiel dans une époque où il y a une épidémie, où on n'a pas de vaccin, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter.
Et pour après, pourquoi pas. Donc voilà pour ECS. Est-ce qu'il y a des questions sur European Communication School auxquelles vous voulez que je réponde maintenant? Allô? Non, ça a l'air d'aller. Bah, je suppose que je Oui, suis extrêmement claire. Non, je oui. rigole. N'hésitez pas, hein. Et donc, je vais enchaîner sur SubDeWeb. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes plus intéressé par la communication ou le digital ou vous voulez que je parle de SubDeWeb aussi? Un petit sondage? Plutôt comme? Ok. Bon, bah, je vais passer très rapidement sur SubDeWeb, comme ça vous aurez une idée, puisque si vous venez effectivement chez nous, ce seront vos collègues étudiants. SubDeWeb, c'est je dirais le marketing, la communication et le développement web. Donc nous, on fait pas d'informatique, on fait pas le moteur de la voiture, on fait la carrosserie. Si vous voulez voir la peinture sur la carrosserie, ça veut dire quoi? Et je vais passer rapidement, hein. Le même principe, bachelor généraliste, où vous pouvez voir, vous allez apprendre à analyser un brief client. Si je me répète, c'est normal. Trouver le public ciblé, quels utilisateurs on veut atteindre. Alors, c'est pas une stratégie de communication, là, c'est une stratégie du parcours de l'utilisateur. Comment faire pour que la personne qui vienne sur votre site y reste et fasse ce que vous voulez qu'il fasse. Concevoir le site web, le développer, le pouvoir le référencer, et même si vous faites de la communication, vous entendrez ces mots parce que ça fait partie de la communication digitale. Le référencer donc sur Google pour qu'il apparaisse en référencement naturel sur la première page. Et tout ce qui est ligne éditoriale, donc savoir utiliser les réseaux sociaux de façon professionnelle. En partie, vous verrez ça aussi en ECS, mais beaucoup plus poussé effectivement en SubDeWeb. Et puis on a très rapidement, en spécialisation en master, on a 2 spécialisations, on a e-commerce et on a communication digitale, sachant qu'il y a des passerelles entre les 2 écoles. Si par exemple vous êtes en ECS et vous réalisez en 2e année que vous aimeriez bien voir plutôt le côté digital, vous avez adoré tout ce qui est communication digitale, vous êtes découvert une âme de développeur et vous aimez bidouiller sur votre ordinateur, eh ben on peut vous faire passer sur SubDeWeb, il n'y a pas de souci plus que ça. Une fois que vous êtes rentré dans la famille entre guillemets Media School, il y a des possibilités de mobilité entre les cursus et aussi, ce que je n'ai pas précisé, entre les campus. On est dans 8 villes en France, on est à l'étranger. Si vous souhaitez faire votre 3e année à Londres, il n'y a pas de souci. On peut l'organiser. Si vous souhaitez faire votre 3e année à Barcelone ou à Marseille ou à Paris, on me demande pourquoi à Paris, mais bon, à Strasbourg, non, je n'ai rien contre les Parisiens. Voilà. Donc, pour résumer et pour entrer, c'est vraiment important pour nous cette professionnalisation. Donc, je vous rappelle, 100% de nos intervenants sont des professionnels issus de la filière locale. Les stages sont obligatoires dès la première année. On a un bureau de stage, Sylvie vous l'a mentionné brièvement, mais si vous avez des soucis pour trouver vos stages, on vous aide. On a un réseau assez important. Vous étudiez des cas d'études réels proposés par des entreprises locales ou nationales. Et il y a des contrats d'alternance dès la 3e année en format 4/5e. Donc 4 journées en entreprise, 1 journée en formation. Voilà. Si ça vous intéresse, vous avez nos coordonnées, mais on vous renverra un email avec les informations de toute façon. Et on est là pour vous. Donc si vous avez le moindre question et que vous n'osez pas les écrire sur le chat, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou à nous appeler. Sylvie ou moi sommes toujours présentes pour vous répondre. Tout à Et fait. là, je vais passer la main à Sylvie sur Green Management School. On va le faire rapidement parce que si vous êtes plus ancré sur la communication, mais c'est intéressant pour vous de voir ce qui se passe, de voir ce qui se fait. Je crois que j'ai vu que la plupart d'entre vous sont en terminale ou pas loin.
Donc, vous n'êtes pas encore concerné par cette école, puisque c'est en bac plus 4, bac plus 5, mais ça vous donne une idée des possibilités qui sont ouvertes à vous dès que vous rentrez dans le groupe Media School. Voilà, excuse-moi Sylvie, je te laisse. Non, 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 il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais pas si vous me voyez bien. J'ai un écran bleu sur mon écran de caméra, c'est bizarre, bon bref. Donc oui, je vais quand même vous parler de Green Management School parce que même si, comme dit Stéphanie, vous n'êtes pas encore concerné en première année ou en deuxième année, vous pouvez très bien, à l'issue de votre bachelor troisième année, vous dire, mais finalement, la transition écologique, ça m'intéresse, l'environnement, ça m'intéresse, j'ai envie de m'impliquer là-dedans. On a la chance d'avoir cette école qui s'est créée cette année à l'initiative du président du groupe Media School, donc Franck Papazian, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous apprendrez à connaître bientôt. Le directeur de l'école Media School de Nice et Audrey Pulvar, que vous voyez là en image, qui est une journaliste connue et très très impliquée dans toutes les causes environnementales. Donc c'est une école qui s'adresse à des, comme je vous l'ai dit, à des étudiants, déjà des étudiants donc, qui ont au minimum bac plus 3 pour entrer en master. Ça s'adresse également à des professionnels qui sont en poste dans les entreprises et qui ont envie de faire évoluer la question écologique et environnementale au sein de leur entreprise avec l'accord de leur employeur. Et ça s'adresse également aux gens qui sont aux adultes, aux plus vieux adultes, qui sont en reconversion professionnelle et qui ont envie de s'impliquer dans cette démarche. Là, je m'arrête juste 5 minutes pour vous dire, on nous pose souvent la question, mais pour entrer dans cette école, est-ce qu'il faut être expert en écologie? Non, pas du tout. Ce qu'on demande, entre guillemets, juste, c'est quand même d'avoir une démarche éco-citoyenne, même si cette démarche et cette prise de conscience a été et s'est faite récemment. C'est quand même important que vous l'ayez au minimum. Vous pouvez, un peu comme Subdeweb et CS, venir d'horizons très différents. Pourquoi? Parce que l'écologie, l'environnement, ça concerne maintenant tout le monde et pas seulement les jardins ou l'agriculture ou les fleurs ou la faune ou la flore ou les animaux. Ça concerne vraiment maintenant tous nos environnements, qu'ils soient entreprises, collectivités, urbanisme. Il faut s'y mettre, ça devient maintenant très urgent. Les métiers qui sont préparés par cette formation, en fait vous avez là, je ne vais pas non plus vous lire la liste qui est non exhaustive, mais vous avez des métiers qui apparaissent, Green Lobbyist, Green IT Manager, acheteur éthique, chef de produit durable. Ce sont des métiers qui sont un peu nouveaux, mais qui vont s'implanter dans toutes les entreprises très très vite et très bientôt. Ça concerne, comme je vous l'ai dit, tous les secteurs d'activité, l'industrie, l'agriculture, la construction, les hôpitaux, les institutions. Voilà, donc on peut trouver un emploi dans ce secteur-là, dans toutes les entreprises. Tout le monde n'y est pas encore, toutes les entreprises sont pas encore, se sentent pas forcément concernées, mais ça va le devenir assez rapidement. Et donc on a besoin de jeunes pour mettre en place toutes ces démarches-là. Au niveau des programmes, alors tous ces termes que vous voyez là sont des termes, des valeurs qui sont assez vagues, on va dire, mais derrière ces termes se cachent des métiers, enfin en tout cas des notions qui sont vraiment importantes. Quand on parle d'empathie, ça fait appel à des cours de sociologie. On va vous apprendre un petit peu la sociologie, on va vous apprendre l'ethnologie, on va vous apprendre la politique également. Quand on parle d'expertise, on va vous parler de climatologie, on va vous parler de ressources naturelles, on va vous parler de climatologie. Quand on parle du recul, c'est une notion un peu bizarre, mais le recul, c'est prendre du recul par rapport à une situation. Là, on va faire appel à de la philosophie, par exemple, à de l'éthique, à de la pensée critique. L'innovation, l'innovation, ça reste quand même relativement... tout le monde connaît maintenant l'innovation, sont les transferts de technologie, l'éco-conception, etc. Et enfin, le management et entrepreneuriat, c'est un terme pas facile à dire,
c'est tout ce qui va concerner le management de projet et de la transition. Voilà, je ne vais pas trop détailler parce que c'est un peu long, mais ça vous donne quand même déjà une petite notion des valeurs qui sont véhiculées par cette école et qui sont vraiment, vraiment importantes. Au niveau des cours, alors ça se passe de façon un peu différente de notre école. On a 70% des cours qui sont dispensés en distanciel. Ça veut dire que quand vous êtes en alternance dans une entreprise ou quand vous êtes professionnel dans une entreprise, vous suivez vos cours via ce que l'on est en train de faire en ce moment, via les webinaires, via des masterclass qui se font en visio par exemple, des tutos, pour une bonne partie du temps de travail. Sur 5 jours de travail, on a les 4 jours qui sont concernés par cet apprentissage à distance. Et le reste du temps, eh bien, vous êtes en formation à l'école. En principe, sur une semaine, on essaie de consacrer 2 demi-journées de travail, de formation à l'école. Donc, si vous êtes en entreprise et en accord avec l'employeur, ça peut se faire dans un coin aménagé par l'employeur dans l'entreprise. Sinon, ça peut se faire chez vous. Et le 30% en présentiel, eh bien, ça consiste en... la répartition des heures se passe de cette façon. Vous avez 3 jours en entreprise et le reste du temps, vous êtes soit en formation pédagogique en groupe, soit vous travaillez sur des travaux de groupe, vous allez visiter des entreprises par exemple, et tout ça sous forme de travail de groupe. Et ça concerne à peu près 16 heures, si je ne me trompe pas, 16 jours pardon, sur l'année. Voilà, grosso modo, c'est 1 fois ou 2 fois par mois. Donc, voilà, je vous ai un peu expliqué un petit peu plus en détail ce que je viens de vous expliquer, de ce que je vous ai dit, donc les 70% en présentiel en distanciel, pardon, les 30% en présentiel. Comment ça se passe au niveau de l'admission? C'est un petit peu le même principe que pour les 2 écoles qu'on vous a présentées tout à l'heure. Donc, vous avez un test d'admission en ligne. On analyse votre dossier scolaire et votre parcours quand vous êtes un professionnel, voir un petit peu ce qui vous a amené à cette démarche. Si on estime que vous êtes éligible, vous passez votre dossier, passe devant une commission d'admission. Et si vous êtes admis, à ce moment-là, on vous envoie le dossier d'inscription. Donc ça se fait de façon assez simple, assez facile et tout en dématérialisé bien évidemment. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue sur cette explication. Si vous voulez plus d'informations sur Green Management School, vous pouvez aller sur le site qui est dédié. Ils organisent aussi des webinaires de façon assez régulière. N'hésitez pas à les visiter si vous le souhaitez, c'est assez intéressant. Voilà en ce qui me concerne, j'ai fait une petite présentation simple de cette 3e école. Si vous avez des questions par rapport à cette formation, n'hésitez pas. Sinon, même chose, vous pouvez nous téléphoner au bureau ou nous envoyer un mail, il n'y a pas de souci, on vous répondra. Voilà, moi j'ai fini ma partie. Stéphanie, tu es dans le coin? Oui, j'arrive. J'étais là. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Sinon, si ça vous intéresse, je sais que là, on est à 45 minutes, mais si ça vous intéresse, je peux vous montrer des vidéos assez courtes d'intervenants qui vont intervenir à l'école l'année prochaine. Est-ce que ça vous intéresserait? Ok. Donc, je vais faire une manip, une seconde. Hop. On va fermer celui-là. Ah zut, il me le prend pas. Oups. Je vais pas essayer, mais ils me le prennent pas. Ouais, ok.
Écoutez, désolé je vais pas pouvoir vous le faire parce qu'il me prend pas les liens. Vous avez parlé de la répartition des cours pour Gun Management School. Qu'en est-il de l'ECS? Répartition des cours, comment? En distanciel, présentiel ou alors, et en l'ECS en première année, je suppose? Écoutez, c'est une très bonne question. En première année, normalement, vous êtes tout le temps en présentiel. Je dis normalement parce que les choses évoluent. Il y aura peut-être un peu de distanciel parce que c'est dans l'air du temps, entre guillemets. Là, pour les premières années, vous commencez fin octobre, donc j'espère que l'épidémie se sera calmée à ce moment-là. On privilégiera le présentiel autant que faire se peut, mais il y aura probablement certaines matières en distanciel. La proportion, je ne peux pas vous la dire parce que je ne la sais pas. On est en discussion, on est voir, ça dépendra aussi des recommandations du gouvernement. Mais on préférait le présentiel et de toute façon, il y aura du présentiel. Si je peux juste rajouter une petite chose, étant donné que l'épidémie nous a retardés tous dans nos activités, la rentrée a été retardée, elle est reportée, donc on vous l'a dit, le 26 pour les premières années, le 26 octobre. Et donc, à l'origine, la répartition des cours était de 3 jours, de 3 jours de formation seulement. Sauf que là, il faudra rattraper un petit mois de retard. Donc là, on pense au moins peut-être jusqu'à Noël d'avoir 4 jours de présentiel à l'école. Voilà. Et ces 4 jours seront de lundi au jeudi jusqu'en décembre. Et puis après, ce sera 3 jours du mardi au jeudi. Pour les formations initiales. Donc les premières années cette année et les deuxièmes après. Et puis, pour les autres, pour les bac plus 3, bac plus 4, vous avez cours le vendredi, tout simplement, avec des semaines intensives. Mais non, le présentiel est très important pour nous, surtout en première année. Donc, mais vous aurez, si vous êtes admis à l'école, vous avez... on a tout un système, donc vous avez accès, vous aurez une adresse email de l'école, vous aurez accès à tout ce qui est Microsoft 365, donc à Teams, et tout a été fait de façon à ce qu'au niveau de la connexion et qu'au niveau des outils à utiliser, tout soit, je dirais, le plus moderne et le plus facile et engageant et innovant pour vous. Les classes se font sur Teams, avec soit en vidéoconférence où tout le monde se voit, soit un peu comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez Teams, mais c'est la version vidéoconférence et chat de Microsoft, de la suite Microsoft. Et donc, on a mis en place quand même maintenant une structure assez de fait et par force probablement assez forte pour que si on devait être reconfiné, ce que je touche de bois, ce n'est pas le cas, non. On ne perdrait pas une journée de cours. En tout cas. Nous pouvons travailler sans consacrer à un travail en autonomie, c'est cela? Oui, c'est ça. En fait, vous pouvez très bien soit l'utiliser pour vos propres besoins. Vous avez un projet en cours, et bien vous allez pouvoir travailler dessus. Ou vous pouvez profiter de cette journée pour avoir un petit travail à côté ou faire un petit peu de sous. Pourquoi pas? Mais il y aura du travail à la maison, oui, aussi. Donc après, c'est en fonction de vous et de votre gestion du temps. Il y a des personnes qui m'ont déjà dit qu'ils vont effectivement avoir un job d'étudiant pour gagner leur vie. Il y en a d'autres qui peut-être préféreront avoir un long week-end pour pouvoir travailler sur leur projet plus en avant. Mais de toute façon, le vendredi, l'école sera ouverte puisqu'on aura les alternants, entre guillemets. Et donc, vous y aurez accès si vous devez travailler dans une salle de classe ou vous retrouver en groupe. Et travailler dans le parc, c'est tout à fait faisable. D'autres petites questions? Et au niveau du matériel, de quoi avons-nous besoin? Bonne question.
vous avez besoin de votre propre ordinateur portable. C'était le cas avant, mais c'est d'autant plus le cas maintenant où il vaut mieux avoir son propre matériel de façon à ne pas avoir nettoyé tout le temps, ce que les ordinateurs n'aiment pas du tout même. Non. Donc voilà, un téléphone portable. Alors au niveau de l'audiovisuel, vous aurez des cours d'audiovisuel, on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut faire, mais bon, vous avez tous un téléphone portable qui fait un smartphone, je dirais. Donc ça ne devrait pas. Et puis, on vous demandera aussi de prendre la suite Adobe. Mais c'est peut-être pas la peine de le prendre tout de suite. Vous en aurez besoin simplement quand les cours de PAO commenceront. Si vous voulez savoir Les recommandations les techniques. recommandations minimum pour votre ordinateur, on peut vous envoyer ça. Et aussi, on vient de recevoir une offre spéciale, si vous voulez un Mac, une offre spéciale de IP Store qui offre 10%, sachant que les Mac, c'est bien, mais c'est vrai que c'est plus cher que les PC. Au sein même du groupe, donc vous avez accès effectivement à votre propre adresse email, à la suite Microsoft, donc avec tous les logiciels qui s'en suivent, et vous avez accès à, je crois, alors je dis peut-être une bêtise, mais quelque chose comme 1 Tera de gigabytes sur le cloud par élève. Si c'est pas ça, c'est énorme, quoi. C'est a priori, vous ne l'utiliserez pas tout ça. Quelle fédération prérequis? On vous l'enverra. Là, j'ai pas toutes les données en mémoire, mais Corentine, on vous enverra cette information par email. Il n'y a pas de souci. De toute façon, là, au cours des mois où on est encore en recrutement, vous recevrez bien évidemment, tous les inscrits recevront un courrier avec vous précisant la date de la rentrée, les matériels dont vous allez avoir besoin, la configuration minimum, toutes ces informations vous seront fournies bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Ce suspense quand quelqu'un écrit. C'est comme dans le chat, dans Messenger où il y a les 3 points. Ah oui, quand il y a beaucoup de place. Excusez-nous, pour revenir sur les stages, ils doivent être effectués chaque année dans la même entreprise. Non, 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 non. Si vous trouvez un stage à Bordeaux et un autre à Saintes ou à Jarnac ou à Poitiers, il n'y a pas d'importance. Le tout, c'est que vous trouviez un stage. C'est surtout ça. Et un stage dans le secteur d'études dans lequel vous étudiez. C'est peut-être d'ailleurs plus avantageux de faire un stage dans 2 entreprises de structures de taille différentes, si possible. Hein. Comme ça vous fait découvrir d'autres environnements, d'autres univers, d'autres secteurs, et vous allez peut-être découvrir un amour fou pour le BTP, alors que vous n'y attendez pas. C'est une bêtise, évidemment, mais pourquoi pas? Mais comme je vous l'ai dit aussi, on vous aide, on a des relations et des réseaux qui s'étendent, alors bien sur, je dirais, la Charente, Angoulême, Cognac, mais on commence à s'étendre à Poitiers, Limoges et La Rochelle, donc on vous aidera. Et il y a aussi ce que je vous parlais du coaching professionnel, donc on va vous aider aussi à l'écriture de votre CV, sur la lettre de motivation, on va vous mettre en situation savoir vous présenter, savoir vous vendre, ce qui est extrêmement dur, et c'est pas quelque chose qu'on apprend en France, mais savoir mettre en avant ses points forts. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on apprend. Enfin, certaines personnes l'ont très bien, mais la plupart l'ont moins. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne n'écrit? Non. Dans ces cas-là, je suis désolée pour les vidéos, mais c'est pas grave, on les enverra sur nos pages Facebook, YouTube et sur notre site web, donc, et Instagram, parce que nous sommes sur Instagram, donc n'hésitez pas. Vous retrouverez notre mascotte. Je ne vous l'ai pas présenté parce que là, il n'est pas dans la maison, mais Roscoe, c'est un petit chien qui est la mascotte de l'école.
En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de vous être non seulement inscrit, mais d'avoir participé au webinaire. Si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition. Je vous remets nos coordonnées si besoin est. Et puis, de toute façon, on va vous envoyer un email après. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir à Au tous. revoir. Bye.